Bonsoir, avant de commencer, on va partir sur les 5 questions pour le coach qui veut démarrer. Michel ou Constant, bah vas-y, t'es plus près, vas-y, je t'en prie. Bonsoir coach, vous aviez réclamé de l'efficacité dans les deux surfaces. Ce soir, Paul Lopez a été plutôt décisif. Il était un peu décrié ces derniers temps, vous en avez parlé en conférence de presse. Mais ce soir, il a rassuré tout le monde, et même lui, je pense. Non Sí, bonjour a tous. Bonsoir. Indudablemente, los jugadores es imposible jugar bien todos los partidos. Unos hay mejor rendimiento, otro menos bueno. Pero creo que le ha venido muy bien este partido porque ha sido importante. Nos ha aguantado en el primer tiempo, donde el rival fue superior, y su eficacia bajo palos pues hizo que, bueno, junto con el trabajo, que fuéramos al descanso con ventaja en el marcador, porque cierto es que hay que reconocerlo, sí, el rival hizo más merecimientos que nosotros en ese primer tiempo. Alors oui, sans aucun doute. Après, c'est impossible de toujours être à son top niveau. Il y aura des fois des meilleurs matchs et des matchs moins bons pour chaque joueur. Donc ce match va lui faire beaucoup de bien. Ça va être très important. Il nous a tenus en première mi-temps parce que Brest a été meilleur. Avec son efficacité dans le but et aussi notre travail, ça nous a permis de rester 1-0 à la pause, de mener à la pause, parce qu'il faut reconnaître aussi que Brest méritait plus à ce moment-là. Michel. Bonsoir, Céline, bravo pour votre début de saison au Vélodrome. 3 matchs, 3 victoires, ça faisait très longtemps que vos prédécesseurs n'ont pas obtenu ces résultats. Moi je voulais avoir une explication, parce qu'en fait on est un petit peu inquiet au-delà de la victoire par rapport à la première heure de jeu où l'OM n'a pas eu le ballon. On avait l'impression que c'était pas un 4-4-2 mais un 4-2-4. Est-ce que vous avez tout le temps joué comme ça parce que là les demi de terrain ne peuvent pas avoir le ballon? Et si c'est pas Brest, si c'est par exemple une équipe qui a de meilleurs attaquants, peut-être que le résultat n'aurait pas été le même. Donc est-ce que vous comprenez un petit peu nos interrogations et peut-être nos inquiétudes pour l'avenir, notamment après cette première heure de jeu? Primeramente, muchas gracias. Yo creo que es una cuestión, no creo que sea una cuestión de sistema. Hoy hemos empezado bien, pero hemos empezado a perder balones muy fáciles. A medida que íbamos perdiendo el balón fácil, nos íbamos separando y el rival nos iba generando peligro. Muchas de las ocasiones que nos generó el rival en el primer tiempo fueron de contraataques, porque perdíamos el balón. Y estoy de acuerdo que estábamos muy separados para jugar, con mucha gente en campo propio y los 4 jugadores ofensivos muy lejos, lo que nos hacía, si perder el balón, llegar tarde. Y luego también creo que estuvimos muy separados para defender, lo que también nos hacía llegar tarde al balón. Primer tiempo tuvimos muchas pérdidas, mala organización, mala colocación, y el rival fue mejor. Y así lo hay que reconocer. Pero creo que no es un tema más de sistema, sino es de movilidad de los futbolistas y ocupación de los espacios en el terreno de juego. Nos costaba hacer
dos esfuerzos, pero sobre todo mi conclusión es que perder balones fáciles, uno, otro y otro, nos fue desesperando y sacando del partido. Creo que eso va a suceder, porque de todos los partidos que jugamos, en ninguno de los partidos que jugamos aquí fuimos o perdimos tanto balón. En el segundo tiempo creo que corregimos eso, perdimos menos balón, y luego, después del segundo gol, fuimos el OEM que queremos ser. Menos pérdidas, más precisión, más coordinación, recuperación más rápida del balón, más próximos, aunque debemos de estar más. Esa es mi conclusión del partido. Yo no creo que debemos de estar incómodos por el primer tiempo, porque el equipo luego hizo un buen segundo tiempo. Si hubiéramos hecho un partido mal en la totalidad, sería para estar preocupado. Alors tout d'abord, merci beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a bien commencé le match, mais ensuite, on a commencé à perdre des ballons très très faciles et beaucoup de ballons. On a eu beaucoup de pertes suivies et ça a fait qu'on s'est séparés sur le terrain. Donc logiquement, l'adversaire a amené plus de danger à ce niveau-là. Ils ont eu plus d'occasions en première mi-temps et leurs occasions sont venues sur des contres parce qu'on perdait ces ballons. Et puis après, comme j'ai dit, petit à petit, on a commencé à se séparer. On avait une grande partie de nos joueurs dans notre camp, mais les joueurs offensifs étaient très loin sur le terrain. Donc quand on perdait le ballon, eh bien, ils étaient en retard. On était aussi séparés en défense, donc on était également en retard lors des pertes de ballon. Dans cette première période, on a eu beaucoup de pertes de ballon. On n'a pas été bien organisé, et puis Brest a été meilleur, il faut aussi le reconnaître. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui a à voir avec le système, mais surtout avec le mouvement et l'occupation des espaces des joueurs. C'est vrai qu'on a eu du mal à faire les efforts, mais aussi on a eu toutes ces pertes faciles qui nous ont un petit peu désespérés et sortis du match. Ici, je pense que je n'ai jamais vu un match au Vélodrome de notre part qui avec autant de pertes de ballon, même si on en a eu beaucoup moins en deuxième période. Je pense qu'on a été mieux en deuxième période. Après le deuxième but, on a vu l'Olympique de Marseille que l'on veut voir, avec moins de pertes, plus de précision, récupération plus haute et plus rapide. On était aussi plus proche sur le terrain. Voilà, ça c'est ma conclusion. Je ne pense pas qu'on doit être inquiet pour la première période parce qu'on a vu un meilleur Olympique de Marseille en deuxième période. Après, si on avait fait tout le match comme la première période, oui, on aurait pu s'impliquer à ce moment-là. Xavier. Ouais, bonsoir coach. Juste avant ma question, pardon, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de la Minaret qui est sortie sur blessure, il était touché au pied? Tiene una molestia en la pierna derecha, que para tranquilidad no es la pelada, ¿no? Donde tuvo la lesión anterior. Pero creemos que es un golpe que le produjo una inflamación y un dolor. Bueno, en los próximos días los doctores harán una valoración más precisa. Alors il a une gêne à la cuisse droite, donc ce n'est pas la jambe qui a été opérée pour un petit peu de tranquillité. On pense que c'est un coup. On a eu ensuite une inflammation et il a des douleurs à ce niveau-là. Maintenant, on va attendre les tests des médecins pour en savoir plus. Ouais, concernant ma question, depuis le début de saison, on peut voir qu'il y a quand même une certaine marge de progression dans la gestion des événements de votre équipe, que ce soit contre le Pana, contre Metz, et ce soir vous marquez le premier but, mais après c'est un peu plus compliqué, on l'a dit. Est-ce que c'est pas aussi, au-delà du système, une question de finalement votre système de jeu, je parle de l'idée de jeu que vous voulez développer, elle n'est pas forcément clairement établie. Parce que par exemple, sur San Paoli, c'était la maîtrise du ballon à outrance, sous Tudor, c'était le déséquilibre total, et finalement avec vous, c'est pas encore forcément très, très clairement identifié. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas forcément? Merci. Yo creo que la nuestra está clara. Otra cosa es que en momentos la ejecutemos mejor y en otros peor. Pero creo que es claro. Nosotros jugamos con una idea de marcaje zonal, intentar recuperar el balón rápido. A veces lo conseguimos, a veces no. Intentar jugarlo. Lo que es que hoy
era muy difícil porque en el primer tiempo tuvimos muchas pérdidas fáciles y ser un equipo competitivo. Creo que jugamos 3 partidos muy buenos y el de hoy bueno en el segundo tiempo, con muchísimas ocasiones de gol, pero cierto es que el primero no fue bueno. Pero la idea es clara, es ser competitivo, recuperar el balón lo antes posible y si no podemos venir a un bloque medio donde ser pues eficientes, poder contraatacar cuando podamos y poder atacar. Ocasiones de gol hacemos muchas, con circulaciones creo que muy buenas. Lo que creo que nos falta sobre todo es continuidad. Nos falta continuidad a la hora de defender, a la hora de presionar la pérdida y nos falta continuidad a la hora de atacar y no tener pérdidas como hoy en medio campo, que en la mayoría de los casos le llevaban a contraataques que el rival pues nos hacía. Alors je pense que notre idée de jeu est claire. Après c'est vrai que parfois on la voit mieux que d'autres sur le terrain, mais pour nous elle est claire. C'est une idée avec un marquage en zone, des récupérations rapides, essayer de jouer bien sûr avec le ballon, mais quand il se passe comme aujourd'hui en première mi-temps avec toutes ces pertes, c'est un petit peu plus compliqué. On veut être une équipe compétitive. Je pense qu'on a fait 3 très bons matchs cette saison et puis on peut compter la deuxième mi-temps d'aujourd'hui. On a eu beaucoup d'occasions, même si c'est vrai que la première mi-temps n'a pas été bonne, mais notre idée est claire, c'est la récupération donc rapide et si on n'arrive pas à le faire, jouer en bloc médian en essayant d'être le plus efficace possible pour pouvoir contrer, pour pouvoir attaquer. On se crée beaucoup d'occasions, on l'a vu aujourd'hui en deuxième période avec des bonnes circulations aussi de ballon, mais parce que je pense que ce qui nous manque, on a un manque de continuité, que ce soit en défense, aussi sur le pressing pour récupérer et dans les attaques. Même si voilà, aujourd'hui on a perdu beaucoup de ballons, comme je l'ai dit, au milieu de terrain et ça a permis à l'équipe adverse de faire des contre-attaques. Bonsoir. Justement, vous parlez de ce milieu de terrain qui a perdu beaucoup de ballons. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la prestation de vos 2 joueurs au milieu, Rongier et Verretou? Verretou semblait quand même un peu plus à l'aise que Rongier en étant sur les 2 buts. Qu'avez-vous pensé du match à tous les 2? Bon match. Yo creo que ha sido un problema general. La mayoría de los futbolistas perdíamos el balón con facilidad. No solamente los 2 centrocampistas, sino el resto de jugadores. Yo recuerdo futbolistas que tenemos de muchísima calidad, pues en una conducción que íbamos en clara ventaja varias veces, pues de repente darle un toque largo y darle el balón al rival. No es normal, pero yo creo que eso nos fue incomodando en exceso y hacía que dudásemos de todas las acciones. Yo eso es mi lectura. Los centrocampistas tienen que perder menos balones y sobre todo menos balones sencillos. Pero hoy, al igual que el resto del equipo, sobre todo en el primer tiempo, insisto, no teníamos nuestro día. Perdíamos el balón con demasiada facilidad. De hecho, en ese primer tiempo, cada vez que fuimos capaces de dar 5 o más pases, hicimos situaciones de peligro. Pero en muchas ocasiones no fuimos capaces. El pase de progresión para ir a campo contrario lo perdimos. Y es así, es la realidad. Seguiremos trabajando para dar mejores soluciones al poseedor y para tener menos pérdidas de balón y sobre todo sencillas. Pero yo siempre englobo todo en general. No es que si el centrocampista pierde menos balones o el central no acierta a dar el primer pase bueno o el delantero no marca goles, no. Esto es un equipo y lo que tenemos que ser es un equipo. Y hoy, en fase, sobre todo en el primer tiempo, hemos querido todos resolver individualmente. Y el fútbol, hasta que se demuestre lo contrario, es un deporte colectivo. Alors je pense que c'est un problème général. Je pense qu'aujourd'hui la majorité des joueurs ont eu des pertes, pas seulement les joueurs au milieu de terrain, mais aussi tous les joueurs qui étaient sur le terrain. Et puis c'est bizarre parce qu'on a quand même des joueurs de qualité. On a vu notamment parfois qu'on avait la possibilité avec des conduites de balles vers l'avant avec un avantage. Et puis d'un coup on mettait un ballon trop long et puis on rendait le ballon aux adversaires. Alors ce n'est pas normal, ça ne nous a pas mis vraiment à l'aise, ça nous a fait douter aussi. Ça c'est ma lecture. Après oui, c'est vrai que les milieux de terrain doivent aussi avoir moins de pertes de balles, mais surtout
des pertes de balles faciles, mais c'est aussi pareil pour les autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, en première mi-temps, ça n'a tout simplement pas été notre jour. On a eu des pertes beaucoup trop faciles en première période. Et puis on a vu en plus que quand on arrivait à combiner, à faire 5 ou 6 passes, eh bien tout de suite on amenait le danger, mais malheureusement eh bien, on n'a pas toujours réussi à la faire, notamment cette passe de progression, cette passe qui nous permet d'aller dans le camp adverse. On n'arrivait pas à la faire, on perdait souvent le ballon. Voilà, c'est la réalité de ce match de aujourd'hui, de cette première période. Mais on va continuer à travailler, on va trouver des solutions pour avoir moins de pertes, surtout les pertes faciles. Mais moi je vois toujours tout ça comme quelque chose de général, j'englobe tout le monde. C'est pas un milieu de terrain qui perd un ballon, un défenseur qui fait une mauvaise relance ou un attaquant qui ne marque pas, c'est toute l'équipe. Je pense qu'en première période, on a essayé de résoudre tout individuellement alors que c'est un sport collectif. Justement, est-ce que vous avez hésité à la mi-temps de changer, c'est-à-dire notamment peut-être de changer de joueur comme Harit, qui on le sait n'a pas 90 minutes dans les jambes, même peut-être maximum 45, il n'a pas fait une bonne première mi-temps, il a perdu énormément de ballons. Est-ce qu'à la mi-temps, vous vous êtes dit, sans forcément changer de système, mais là je vais peut-être changer les joueurs? No tuve ninguna duda. A mí viene de 9 meses de lesión. Tuvo una lesión desgraciada, perdió un mundial y lleva 9 meses sufriendo. Y yo soy entrenador y soy persona. Y no voy a ser cruel con un jugador que viene sufriendo y jugando sin jugar durante 9 meses. ¿Por qué ha jugado a mí hoy? Porque considerábamos que debía de jugar. Porque sus apariciones en el campo, cuando salía desde el banquillo, siempre habían sido buenas. Y vuelvo a insistir, el fútbol no es de 1, de 2, de 3. Es más, si de los 11 o de los 10 que participan en el juego, 3 no tienen un buen nivel, el juego colectivo se resiente. Precisamente no tuve ninguna duda porque sabía que íbamos a mejorar, como así demostró el equipo en el segundo tiempo. Estaba convencido de que íbamos a jugar mejor, ser más competitivos y si volvíamos a nuestro nivel ganar el partido como así fue. Sabía con certeza que el primer tiempo era lo peor que habíamos hecho y habíamos salido vivos del mismo. Sabía que el segundo tiempo, repito, iba a ser mejor, como los hechos así lo demostraron. Alors moi je n'avais aucun doute concernant Amin Harit. C'est un joueur qui a été 9 mois blessé, une blessure très malheureuse, une blessure qui lui a fait perdre la Coupe du Monde, donc un joueur qui souffre depuis 9 mois. Moi je suis entraîneur mais je suis aussi un être humain, je ne peux pas être cruel avec un joueur qui a souffert pendant 9 mois. Alors pourquoi on a décidé qu'Harit devait aller jouer ce soir? Eh bien parce que toutes ces entrées en jeu qu'il a fait en tant que remplaçant ont été très bonnes. Et puis de toute façon le foot c'est pas 1, 2 ou 3 joueurs, parce que même si d'aujourd'hui, si on compte les 10 joueurs de champ aujourd'hui, si on a 3 joueurs qui ne sont pas au niveau, eh bien le collectif se ressent aussi. On n'avait aucun doute à la mi-temps qu'on allait s'améliorer en deuxième période. D'ailleurs c'est ce qu'on a vu, on était convaincus qu'on allait être meilleur, plus compétitif et qu'on allait pouvoir gagner ce match. On savait que cette première période avait été la pire que l'on avait fait ici et on savait que la deuxième période allait être meilleure et c'est ce qui s'est passé pour pouvoir gagner le match. Allez, on finit avec vous. Merci. Bonsoir coach. Une question sur Vitinha. Quand il est rentré, il a fait une super entrée, il a été très influent et notamment sur le second but, c'est lui qui fait la remise. Depuis le début de la saison, il fait partie des grandes satisfactions de l'équipe. Est-ce qu'il mérite peut-être pas un petit peu plus qu'un statut pour le moment de remplaçant, sachant que Iliman Ndiaye a un transfert qu'il doit supporter, qu'il doit digérer et dans les performances pour l'instant ne sont pas au top.
para él. Pues porque llevamos 3 partidos de liga y estamos en agosto. Y entonces decidimos esto. Si Vitinha sigue jugando a este nivel, pues jugará de titular, como lo hacen otros compañeros. Así que el entrenador tiene que tomar decisiones para elegir 11. Y hoy hemos elegido estos 11, hemos ganado 2-0, hemos hecho una segunda parte buena, hemos tenido muchas ocasiones, en la segunda parte el rival nos ha hecho muy poquitas y Vitinha, como bien acabas de decir, estoy absolutamente de acuerdo, ha entrado en el campo fenomenal, nos ha ofrecido mucho, profundidad, intensidad, ritmo, desmarque, estamos muy contentos con él. Va en una clara progresión y seguro que jugará partidos. En cuanto a Eli, pues es un chico joven y a veces me da la sensación de que queremos que todo salga bien demasiado rápidamente, y todo en la vida tiene unos procesos. Le tenemos que ayudar porque es un buen futbolista en el que confiamos, y en los momentos de dificultad aquí estamos el entrenador y el resto del staff y sus compañeros para ayudarnos y salir de una situación. Es un buen jugador, que es lo realmente importante, que necesita el gol, como cualquier delantero, que lo encontrará, y que lo que tiene que intentar hacer es disfrutar más del juego, del OEM, de este maravilloso campo, de esta maravillosa afición, y el gol seguro que llegará. Alors, eh bien, parce qu'on a joué que 3 matchs de Ligue 1 et parce qu'on est en août, et pour l'instant, on a décidé, c'est ce qu'on a décidé. Après, bien sûr que s'il continue, si Vitinha continue comme ça, il sera titulaire, mais c'est pareil pour les autres aussi. L'entraîneur doit prendre des décisions, doit choisir 11 joueurs. Aujourd'hui, on a choisi ces 11 joueurs, on a gagné 2-0. On a fait une bonne deuxième période, on a eu beaucoup d'occasions en deuxième période, sachant que l'adversaire a eu très peu d'occasions en deuxième période. Vitinha, oui, je suis totalement d'accord, il fait encore une très bonne entrée, il nous a beaucoup apporté en profondeur, intensité, rythme, aussi dans ses appels. Il a été très très bon et on est très content avec Vitinha, on pense qu'il est en progression constante et on sait qu'il jouera beaucoup de matchs. Concernant Iliman, c'est un jeune joueur, j'ai un petit peu la sensation toujours que tout doit bien se passer très très vite, c'est en tout cas ce que tout le monde demande, mais voilà, dans la vie il y a aussi des processus à suivre, nous on va l'aider, on pense que c'est un bon joueur et quand il y a des moments difficiles on est là, le staff, l'entraîneur, les joueurs, c'est partenaires pour l'aider, c'est un bon joueur qui sera et qui est important. Il a besoin de marquer comme tous les attaquants et il le fera très très vite. Et pour l'instant, ce qu'il devrait faire, c'est profiter, prendre plus de plaisir du jeu, de l'Olympique de Marseille, de ce super stade et de ce super public parce que les buts arriveront pour lui. Merci beaucoup.